Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le nouveau mode de vol intelligent QuickShot avec le petit Spark de DJI. Puis, nous regarderons également le mode photo Shallow Focus et panoramique. Et finalement, on regardera comment fonctionne le nouveau mode Gesture, celui qui vous permet de contrôler votre Spark à l'aide de votre main. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous tout de suite si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est grâce à ça qu'on va être de plus en plus nombreux et que je vais pouvoir vous faire de plus en plus de tutos beaucoup plus variés. Tout d'abord, nous allons voir le mode de vol intelligent QuickShot. QuickShot, comme son nom l'indique, shot rapide ou rush rapide. Qu'est-ce que ça vous permet? Tout simplement, ça va vous permettre de faire 4 mouvements style cinématographique presque automatiquement, seulement en cliquant sur cette option. Le drone va démarrer et il va réaliser tout seul sa manœuvre. De là, vous allez pouvoir exporter ce que vous venez de faire ultra rapidement sur les réseaux sociaux, etc. à l'aide d'un clic. Pratique pour un partage ultra rapide pour les débutants, pour les gens qui aiment les réseaux sociaux, etc. Comment ça marche? C'est très simple. Tout d'abord, vous allez accéder à vos modes de vol intelligents. Vous appuyez sur QuickShot et vous allez tomber sur cette interface. À partir de ce moment-là, vous allez sélectionner le sujet. Vous avez la possibilité de faire 4 mouvements. Vous avez drone, cercle, spirale et fusée. Une fois que vous avez sélectionné votre sujet et votre mouvement, vous allez appuyer sur Go. Vous allez voir ceci apparaître sur votre écran qui va vous expliquer le mouvement que le drone va faire. Puis le drone va se mettre en route tout seul comme ceci. On peut faire des mouvements assez sympas si on oriente l'angle de notre caméra correctement. Si vous voyez sur l'image ci-dessous, j'ai perdu la connexion à peu près à 64% de sa manœuvre. J'aurais pu faire, si vous voulez, un retour to home, mais je l'ai fait revenir manuellement. Cependant, il a tout de même enregistré la vidéo en mode fusée. Fusée et drone, c'est selon moi les moments qui fonctionnent le mieux. Là, exactement le même processus. Vous sélectionnez votre sujet, vous appuyez sur fusée. Vous voyez que tout d'abord, il se positionne au-dessus du sujet et il réalise sa manœuvre. Une fois que c'est fait, le drone va tout simplement redescendre de lui-même, puis il va s'arrêter en stationnaire à son point de décollage. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ces fonctions. Moi, je m'éclate comme une gamine avec ça. Le point d'intérêt, évidemment, c'est de réaliser un 360 autour d'un objet comme l'image nous le montre ici. Vous cliquez OK, vous mettez Go, c'est parti. Et le voilà en train de faire son tour autour de vous. Une fois qu'il a fini sa rotation, il s'arrête tout seul. Vous pouvez également, avec cette option, vous déplacer, c'est-à-dire vous pouvez marcher et le drone va faire un 360 autour d'un sujet en mouvement. C'est cool. Le mode spirale, c'est ce que moi j'appelle hélicoptère, c'est-à-dire de commencer sur un point donné, puis sous forme de spirale, élargir son champ de vision. Je trouve qu'il marche pas trop bien ce mode, tout simplement parce qu'il bouge par paliers. Mais il n'arrive pas à faire, si vous voulez, une spirale d'une manière très fluide. Donc ça donne des effets, si vous voulez, un petit peu saccadés. Peut-être que ça dépend aussi de l'angle de la caméra, etc. J'ai pas encore réussi à avoir un bon résultat avec ce mouvement. Je continue à le tester. Vous voyez qu'il y a certains moments où il s'ajuste, il y a certains moments où il ne prend plus de hauteur, où il fait du stationnaire. Ça, c'est un petit peu bizarre, sa manière de bouger. Un des avantages de ces modes de vol, c'est évidemment qu'on peut les exporter ultra rapidement. Donc pour cela, c'est tout simple, vous vous rendez dans l'interface entre interfaces, puis vous appuyez sur le bouton play, vous allez tomber sur, si vous voulez, votre librairie. Avec les petites icônes qui se trouvent en dessous des images, on voit ce qu'on a fait, si on a fait du shallow focus, si on a fait une fusée, si on a fait un drone, si on a fait une spirale. Donc vous cliquez sur le rush qui vous intéresse, il va télécharger le fichier comme ceci. Si vous voulez sauvegarder le rush tel quel, je vous conseille d'appuyer en bas à gauche sur le petit icône ici. Ça va le sauvegarder dans la librairie de votre téléphone. Maintenant, si vous désirez en faire un quick shot, vous pouvez appuyer sur éditer. À ce moment-là, vous allez pouvoir rajouter de la musique. Une fois que vous êtes satisfait avec votre résultat, ça va créer un quick shot. Donc voilà, ça vous dit ce que ça fait, hein. Ça va le sauvegarder si vous voulez sous album. Voilà, puis vous allez tomber sur cette interface. Donc là, vous pouvez les partager sur tous ces réseaux sociaux, etc. Voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez, un petit message et boum, directement, c'est partagé. Voilà ce que ça donne.
nouvelle option de l'application DJI Go 4 avec le drone Spark, nous avons la possibilité de prendre des photos avec un champ de profondeur. C'est ce qu'ils ont appelé le shallow focus. Pour réaliser cette opération également, c'est très simple. Rendez-vous dans vos réglages photo, voilà comme ceci. Puis vous allez tout simplement appuyer sur shallow focus. Vous allez mettre le drone en face du sujet, puis lorsque vous allez appuyer sur votre bouton, le drone va commencer à bouger et prendre une série de photos. Voilà les résultats que vous pouvez avoir. Visuellement, ça peut rendre très bien. Cependant, faites attention d'être bien au centre puisque vous pouvez avoir des résultats comme celui-ci où vous êtes le seul flouté. Comme moi là par exemple, ce qui n'est pas très attrayant. Des fois, je trouve qu'il y a quelques bugs. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la position du sujet, si la luminosité a quelque chose à voir, etc. Mais des fois, il faut en faire quand même pas mal pour avoir un shallow focus qui fonctionne. J'espère qu'ils vont arranger ça rapidement dans les mises à jour parce que je trouve que c'est pas trop en point. En ce qui concerne ensuite le résultat final des photos en shallow focus, en panoramique, etc., vous n'allez pas les trouver sur votre carte SD directement. Ça, c'est un petit peu chiant selon moi parce que moi, je prends ma carte SD, je la mets dans mon ordi et voilà, c'est tout. Mais là, en fait, pour ceux qui sont habitués à faire comme moi, c'est un petit problème. Lorsque vous regardez dans votre carte SD comme ceci, vous voyez qu'il y a eu des dossiers qui ont été créés, mais quand vous cliquez par exemple sur Shallow Focus, comme le drone prend 15 photos pour faire une photo Shallow Focus, vous voyez que vous allez avoir le détail des 15 photos, ce qui en tout cas pour la majorité des gens ne sert strictement à rien à part vous prendre de la place sur votre carte mémoire. Et ça, je trouve pas ça pratique du tout, mais je sais pas, j'ai pas encore entendu de retour là-dessus. Moi ça me dérange. J'ai beaucoup de mal avec ce système pour vous dire la vérité. C'est la même chose avec Panorama et toutes ces photos si vous voulez composer avec des effets. Il va falloir tout d'abord en numéro 1 que vous les sauvegardiez si vous voulez sur votre téléphone ou que vous les envoyiez directement sur les réseaux sociaux parce que vous ne les trouverez pas sur votre carte SD. Idem lorsque vous voulez réaliser une photo en panoramique, cette fois-ci vous pouvez faire un panoramique horizontal ou vertical. Ou en 180, puisque maintenant il y a une nouvelle option là-dessus, et bien pareil, vous rendez dans photo, panoramique, horizontale, et là tout simplement le drone va prendre, comme je vous dis, une série de photos restées immobiles un maximum, puisque là encore il est facile de se retrouver avec deux têtes ou deux bras. Si vous bougez, c'est un peu space, mais vous pouvez obtenir des résultats quand même assez sympas. Voici un panoramique horizontal, un autre vertical, un autre à 180. Maintenant, on va parler du mode geste. Faites toutes les vérifications nécessaires à voir si vos hélices sont bien montées, etc. Puis, vous allez allumer votre drone comme ceci en appuyant 2 fois. Je vous conseille d'allumer votre radiocommande même si vous n'en avez pas vraiment besoin. Pourquoi? Parce qu'au cas où il y a un problème, il faut que vous puissiez quand même reprendre le contrôle de votre drone, ce qui est logique. Pour que cette fonction marche correctement, il faut que vous activiez dans vos paramètres le mode de vol gesture. Et il y a une nouvelle option également lorsque vous voulez en mode geste et en intérieur que vous pouvez activer si vous voulez. C'est un détecteur d'obstacles entre parenthèses lorsque vous volez en intérieur. Je vous conseille de l'activer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre drone juste en face de vous, puis vous allez cliquer 2 fois. Là, il commence à vous détecter. Là, vous voyez, ça clignote jaune. Donc là, ça clignote rouge, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas détecté. Donc je vais recommencer. Jusqu'à ce que les lumières frontales passent au vert. Voilà, et là, il décolle tout seul, vous n'avez rien à faire. Voici maintenant les mouvements à mémoriser. Le premier mouvement, évidemment, vous allez mettre la main devant le drone pour qu'il la détecte. Puis, je vous conseille tout au départ de la bouger de haut en bas, comme ceci. C'est le mouvement le plus facile selon moi. Essayez de bien serrer les doigts et que vos mouvements soient lents. Il monte et il descend. Puis, je vous conseille de tourner un petit peu comme ça, essayez de faire un 360. La même chose, essayez de faire des mouvements lents, parce qu'il perd la connexion de temps en temps, il perd votre main. Donc quand il perd votre main, remettez la main devant la caméra jusqu'à temps que ça clignote vert. À la première fois, c'est une bonne sensation. Là, si vous reculez, évidemment, le drone va avancer vers vous. Et si vous avancez vers lui, évidemment, normalement, il recule. Faites attention quand même à vos doigts avec cette manœuvre. Vous pouvez mettre des protections pour les hélices
avec ce genre de mouvement. Si vous lui faites un signe comme ça, va-t'en, essayez de bouger votre coude avec. Des fois, ce mouvement a des petits ratés, il faut le faire plusieurs fois. Pour le rapprocher, vous mettez vos bras en V comme ceci et il revient vers vous tout simplement. Si vous voulez prendre une photo, faites-lui le signe de la photo. Puis lorsque vous voulez qu'il atterrit, eh bien tout simplement, vous positionnez votre main en dessous de votre Spark et il atterrit tout seul. Avant la dernière mise à jour, on ne pouvait utiliser ce mode geste qu'en photo. Maintenant, vous pouvez le faire en vidéo. Pour déclencher le mode vidéo, une fois que vous avez fait décoller votre drone, il vous suffit de placer votre bras comme ceci à un angle de 45 degrés. Les lumières vont commencer à flasher rouge de plus en plus vite. Puis lorsqu'elles disparaissent ou lorsqu'elles passent au vert, votre drone est en train d'enregistrer la vidéo. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous aussi vous avez des problèmes ou si vous rencontrez une difficulté quelconque, peut-être que je vais pouvoir vous répondre. Mettez des commentaires, des pouces si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur Instagram, Snapchat, le site web. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!